Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé l'enseignement de Jésus pour montrer que nous sommes moralement coupables à la fois pour les péchés que nous commettons dans le monde extérieur et aussi pour les péchés que nous commettrions si nous étions placés dans des circonstances différentes. J'ai également argumenté de l'enseignement de Jésus que commettre un péché nous rend coupables pour tous les autres péchés. Et même si vous étiez convaincu de ces deux points, vous pourriez encore ne pas être convaincu que tous ces péchés méritent une punition éternelle. Oui, nous serions coupables d'un grand nombre de péchés, mais nous avons toujours qu'une vie à grandeur finie. Comment les péchés d'une vie à grandeur finie pourraient-ils mériter un châtiment infini? Ceci nous amène au troisième principe de la philosophie morale que Jésus a enseigné. Le péché est aveugle aux conséquences pour les autres. Supposons qu'un homme ait causé une grande douleur à une seule personne afin d'obtenir de l'argent, du sexe ou du pouvoir, ou quelque chose d'autre qu'il désire. Qu'est-ce qui l'empêcherait de blesser deux personnes pour obtenir la même chose, ou 2 000, ou 2 milliards? S'empêcherait-il de faire du mal à 2 milliards de personnes simplement parce qu'il suscite de faire ce qui est juste? Non. Cela ne peut pas être comme ça, car sa décision de causer beaucoup de douleur et de mal à une personne montre déjà qu'il n'a aucun engagement à faire ce qui est juste. Il est dévoué à lui-même. Il est égoïste, et cet égoïsme, en se concentrant sur lui-même, est aveugle au nombre de personnes à qui il fait du mal ou blesse, aveugle aux conséquences pour les autres, et à son plus haut engagement envers lui-même, au-dessus du bien de tous les autres. Jésus a reconnu cette nécessité du péché aux conséquences pour les autres dans l'Évangile de Luc. Dans celui-ci, il dit, « Celui à qui on peut faire confiance avec très peu, peut être de confiance aussi avec beaucoup. Et celui qui est malhonnête avec très peu, sera aussi malhonnête avec beaucoup. » Le point qu'il essaie de faire ici est qu'une personne qui est prête à faire quelque chose de mal sera toujours prête à faire ce mal, même si le mal qui est fait aux autres est augmenté. Il en va de même pour quelqu'un qui s'engage à bien faire. Si les avantages égoïstes de faire le mal sont augmentés, l'homme juste fera toujours ce qui est juste parce que son engagement est de faire ce qui est juste à tout prix. Le cœur humain ne change pas de caractère si les enjeux sont soulevés. Et l'égoïsme n'est pas abandonné lorsque les conséquences négatives sur les autres sont multipliées. Ce principe de la philosophie morale est pertinent à la question de savoir si une personne ayant une vie finie sur terre peut mériter la punition éternelle, et même pertinent pour la doctrine chrétienne traditionnelle selon laquelle un seul péché mérite la punition éternelle. S'il est vrai que l'homme qui fait du mal à une personne ferait du mal à un nombre incalculable de personnes, qu'un homme qui est malhonnête avec peu serait malhonnête avec beaucoup, car son péché est aveugle aux conséquences pour les autres, cela devrait montrer clairement que la doctrine chrétienne de l'enfer est juste. Supposons que nous méritons une seule journée de punition pour chaque personne que nous aurions blessée. Il pourrait même s'agir d'une minute ou d'une seconde. Le fait d'imposer une peine plus courte ne changerait pas grand-chose à mon argument. Mériterions-nous une journée de punition? Oui, parce que nous avons péché contre une personne. Mériterions-nous 1000 jours de punition? Oui, parce que nous aurions quand même commis le même péché, même s'il a causé du tort à 1000 personnes, et nous sommes moralement coupables des péchés que nous commettrions si nous étions placés dans une situation différente où notre péché toucherait 1000 personnes. En fait, quel que soit l'entier positif que vous proposez pour le nombre de personnes que nous blesserions, nous aurions encore blessé ce nombre de personnes en raison de la cécité de notre péché aux conséquences pour les autres, lorsque la nature du péché est de se concentrer sur soi-même et d'ignorer les autres. Ceci est pertinent, car la souffrance que l'on éprouve en enfer sera toujours une quantité finie de souffrance. L'objection qu'un enfer infini est une punition injuste pour un acte fini est basée sur une équivoque du mot infini, parce que même la souffrance de l'enfer, bien qu'elle ne finisse jamais, sera toujours une quantité finie et une durée finie. Parce que l'expérience de l'enfer d'une personne a eu un commencement dans le passé, la souffrance de l'enfer pour cette personne ne sera jamais une durée infinie réelle. Tout ce que l'on pense concernant la question philosophique de savoir si les infinités réelles sont même possibles, choisissez n'importe quel point dans le futur que vous voulez,
Et la distance entre ce point et le point où la personne est entrée en enfer sera toujours un nombre fini. Et puisque quand nous avons péché, nous aurions fait tant de mal à tant de gens pour justifier la punition de ce temps limité, il n'y a aucun point dans l'existence d'une personne en enfer où sa punition ne serait pas justifiée. Si la loi biblique de lex talionis, œil pour œil, dent pour dent, est un principe légitime de justice pour nos choix moralement mauvais, et il est juste, alors la cécité de notre péché aux conséquences pour les autres, un égoïsme qui resterait quel que soit le nombre de personnes blessées, signifierait que notre souffrance sur la terre est la souffrance d'une grandeur sans fin mais toujours finie en enfer serait une juste conséquence du péché. Cela ne veut rien dire du fait qu'une personne qui pêche sur la terre continuera à pécher en enfer aussi longtemps que la personne est là. Pécher ainsi perpétuellement en enfer augmenterait continuellement la punition que la personne mérite. Ainsi, même si mon argument en 3 parties sur la façon dont un péché mérite une punition sans fin échouait, l'enfer serait toujours aussi longtemps que ceux qui sont en enfer continuent à pécher perpétuellement.